Et bonjour à vous tous, depuis vos positions. Moi, je voudrais d'abord parler de quelque chose qui est très important. On a dit le 0, l'infinitésimal. Il reste encore le 6 et le 9. Voyez-vous? Donc, le 6 ici. Donc, ici, M. Amron nous a laissé un code. Il faut comprendre. Certains, comme moi, ont compris. Voilà pourquoi je me suis permis d'aller sur votre page. Donc, ici, il faut comprendre le processus. Et ce processus dit ceci. 6 inversé 9, ainsi de suite. Donc, quelque chose qui est simple comme bonjour. Il faut comprendre que les Togolais, actuellement, les Togolais, 60 ans, donc une fois de plus le 6, sont frappés de ce qu'on appelle paraphrénie et la paranoïa. Donc, les gens, ils ont des traces. Ils ont des traces. Et donc, ces traces-là se voient. Mais simplement, je vais vous dire quelque chose. Ce que les gens sont sortis rapidement, quelques jeunes, ceux-là, ce sont des leaders. Ils sont venus signaler à la population que le jour venu, c'est eux. Donc, c'est positif. Je voudrais dire qu'au niveau international, le taux est partout. Je voudrais dire qu'ils n'ont pas de gouvernement. Je voudrais dire que certains sont partis. Je voudrais dire que les emprunts sur les marchés internationaux, c'est terminé. Parce que, à mon avis, il n'y a aucun banquier qui prête l'argent à l'État. On sent que ça va brûler. Voyez-vous. Donc, ici, je voudrais ramener un prisme positif dans ce qui se passe. Je voudrais parler de manifestation. Manifestation veut dire la manne de nos aïeux. Et action. Donc les mannes sont en action. Je voudrais dire que dans le monde spirituel, les avaient droit de vie et de mort sur les gens. Aujourd'hui, ils se rendent compte que c'est le peuple qui a droit de vie et de mort. Donc ici, les choses se sont réellement inversées. Ayez foi à la petite jeunesse qui est sortie rapidement là, parce que ça, ils sont venus ceci l'année, mis à des rigueurs terribles. Donc, de ce côté-là, c'est craignant pour eux. Donc, si vous lisez toutes les analyses et toutes les données qui sont en place à l'heure actuelle, nous sommes 2 millions de diaspora à l'étranger. Si vous mettez tous en balle de combat, vous allez comprendre que les Togolais ont réagi comme tout est humain d'abord, parce que les réseaux sociaux ont une ampleur très rapidement à tel point que les gens ont eu peur. Les réseaux sociaux ont quelque chose de valable, c'est qu'ils donnent aussi du positif, mais ils donnent aussi du négatif. Donc les gens ont eu peur, les gens ont parti faire des achats pour se planquer chez eux en attendant un peu. Voyez-vous, mais les mêmes réseaux sociaux ont dit que ceux de vos détenus ont dit que maintenant c'est terminé. L'argent, tout ça, si vous ne le levez pas. Donc il y a une conflictualité entre la diaspora et l'intérieur tout de suite. C'est ça qui est bon. Il faut être à deux pour faire la bagarre. Voyez-vous, je voudrais dire que il y a des vidéos. Une fois je suis tombé dessus, il y avait une fille dans le Nord Togo qui disait Lomé avec leur histoire d'électricité et compagnie parce que c'est une capitale. Donc dans toutes les capitales, il y a toujours des l'égoïsme, il y a le capitalisme, il y a ceci, cela, les gens tiennent la frigo, ainsi de suite. Donc eux, ils sont dans l'attente. Mais à mon avis, il faut faire attention au reste du pays qui boit de l'eau saumâtre, hein, et qui sont sur des sociétés avec des bagages miteux en train de fuir terreau. Donc à mon avis, il y a quelque chose qui est magnifique que vous vous rendez pas compte et que je voudrais ici appuyer pour vous donner courage et matière à toujours continuer vos discussions. Il y a quelque chose qui est très très important qu'il faut comprendre. Dans le sang humain, on vient au monde ensanglanté. Quand on veut créer la vie, on passe l'hymen de la femme saigne. Donc, dans le sang humain, il y a 6 neutrons, 6 protons, 6 électrons. Amron l'a dit. Certains ont compris, moi j'ai compris. 6, ça fait 18. Vous enlevez 1, vous mettez sur le 8, ça fait 9. Le 9 moins de l'enfantement. Cet algorithme, on ne peut que monter à 9 dessus, on ne peut pas monter à 10 dessus. Voyez-vous. 2025, 2 plus 2, 0 c'est l'infinitésimal, on ne compte pas. Plus 5, ça fait 9, inversé, ça fait 6. 2025. Cette année, ça va accoucher d'une manière ou d'une autre, mais comprenez que c'est parti dans un processus. Ça va pas se faire comme ça, parce qu'au Togo, il n'y a pas de société civile fortement dite. Ils ont cassé tous ces mécanismes-là, donc il n'y a plus personne avec qui discuter, ainsi de suite. C'est pas le Burkina, c'est pas le machin. Le Togo, c'est fait des gens qui ont fui le royaume du Moro là-bas. Ceux qui ont fui le royaume Ashanti,
puis le royaume Akwamu, les royaumes de Darfur, ainsi de suite. Donc, c'est un petit coin tranquille. Donc, c'est doit être atteint, et là, vous allez voir que ça va se réveiller terriblement, parce que, une fois de plus, manifestation de diable émane de nos aïeux sont en action. Merci. Écoutez, je vous laisse. Merci, Black, voilà, pour ces informations, tous ces calculs astrales, voilà, tout calcul. Raoul Kouevi, je voulais... S'il vous plaît, monsieur Révérend, s'il vous plaît, un instant, attendez, s'il vous plaît. On a un invité sur le panel, invité sur le panel. Il était là avant, monsieur Raoul. Monsieur Raoul. Si monsieur Raoul ne sera pas long, laissez-lui la parole, parce que moi, je pourrais être assez long, parce que vous allez poser des questions, certainement. Oui. Ok. Merci. Oui. Alors, merci beaucoup. Je vis ici aux États-Unis. Il y a longtemps que je vous suivais, mais ce matin, je ne sais pas pourquoi, je voudrais intervenir pour vous remercier, vous encourager et vous dire que je sais que vous apportez des contributions qui sont vraiment pertinentes et très intéressantes. Et ce que je voulais ajouter, c'est que rien ne peut marcher si la discipline n'y est pas. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes sur ces plateformes, mais il faut quand même constituer des cellules. Il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, où tout ne peut pas être sur ces plateformes. Constituer des cellules et avoir un plan. Avant, pendant et après. Les gens sont sortis et on porte des habits rouges aujourd'hui. Et demain, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce serait de nature à motiver les gens sur le terrain. Bon. Et une fois qu'on aurait gagné, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il y ait des cellules qui réfléchissent déjà. Et après, quand on aurait chassé à ajouter, c'est pas impossible. Le pays n'a pas de gouvernement aujourd'hui. On n'a pas de mot d'ordre à réveiller et mot d'ordre à recevoir de quiconque que ce soit. Et fort ne pourrait jamais sortir pour pouvoir parler à jamais. Il faut prendre le dessus pour pouvoir gagner. Et quand il faut gagner avec la main du Seigneur, je suis sûr que rien ne l'arrêterait. Il y a quelqu'un qui a parlé de Google, de ChatGPT. C'est déjà une bonne chose. Et constituer des cellules, nous devons réussir. Et point n'est besoin de faire marche arrière dans l'immédiat. Nous sommes sur de bonnes marches et les stratégies ont unis. Et je ne suis jamais rentré au Togo, je ne connais pas la situation du pays aujourd'hui et je vous dis que c'est un travail qui se fait et comme l'a dit tout à l'heure le frère, je suis sûr que nous ne pouvons plus faire marche arrière. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est l'encouragement, c'est les stratégies et n'oublions pas que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, ce n'est plus par les armes que nous gagnons, c'est par l'intelligence et la communication. Quand on parle d'intelligence, c'est les stratégies. Fort n'en a pas. Et quand on parle de la communication, Fort n'en a pas. Donc, il est vaincu d'avance. Fort ne peut jamais sortir un 27 avril pour parler à sa population. Il ne l'a pas. Donc, les armes ne marchent plus maintenant. Nous sommes sur la bonne voie. Comment est-ce que vous avez été au courant de la lettre qui a été sortie par le Conseil des évêques du Togo en direction du président pour lui rappeler qu'il y a de la société togolaise et peut-être de quitter le pouvoir en
entre guillemets, parce que ils ne le disent pas expressément, mais c'est ce qu'il faut comprendre entre les lignes. Qu'est-ce que vous pensez de cette lettre-là? Est-ce que vous avez lu cette lettre? Je n'ai pas lu la lettre, mais au travers de Ferdinand Haïté, j'ai pu comprendre beaucoup de choses. Et je sais que ça va se faire. Tout gouvernement qui a son apogée a ses déclins. Et ils sont dans les déclins maintenant. Et je suis sûr que ça va marcher. Je n'ai pas lu la lettre dans son intérêt. Pour une fois, c'est la première fois que je vois qu'ils ont eu autant d'audace pour dire la vérité à ce président de la République. Donc, je me dis aussi que ça contribue à tout ce qu'on est en train de dire, qu'il y a vraiment un vrai changement qui va s'opérer au Togo bientôt. Maintenant, que pensez-vous de ceux qui sont en train d'accuser le pasteur Lumovi, qui a fait une sortie, je sais, hier ou avant-hier, pour dire au peuple togolais qu'il ne faut pas mélanger la politique et la religion, et qu'il faut surtout il ne faut pas que les gens s'engagent en politique pour réclamer de meilleures conditions de vie, pour réclamer un changement à la tête du pays. Que pensez-vous de cette intervention-là? Quand on est pasteur, on est politicien. Merci. On est politicien. Quand ce peuple-là a été assailli avec les Goliaths, il y avait un petit qui était David qui s'est levé et il a jeté la pierre. Et la pierre a atteint Goliath. Et ce Goliath que tout le monde craignait était tombé. Et donc, ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance, mais c'est par son Esprit Saint. Quand Dieu décide, il peut utiliser toute une sorte de personnes, qu'ils soient petits, grands ou jeunes, pour pouvoir faire renverser toute tendance. Peut-être, je ne sais pas et je ne saurais pas l'accuser, je ne sais pas quel esprit qu'il a animé en disant que lui ne peut pas demander que la population sorte dans les rues. Je ne sais pas s'il est avec le gouvernement. Je ne sais pas, vraiment pas. Mais toujours est-il que ce n'est pas une bonne parole à prononcer en ce moment où tout est en rouge dans le pays, où les gens sont affamés, où tout est en déconfiture. Il n'est pas bien positionné pour qu'il fasse sortir cette phrase là-bas, et en aucun cas je ne l'ai jamais vu dans un verset pour en savoir, et ça m'a pas plu, et on va pas faire du travail du Seigneur un business, et surtout quand les gens ont les yeux rouges en ce moment, c'est pas bien placé. Merci beaucoup, merci beaucoup. Milawe, je te laisse la parole. Oui, je pense que c'est le tour d'Invictus, non? Oui. Merci beaucoup. Mais comme tu penses, comme on Invictus, est-ce qu'on va pas laisser peut-être parler Sylvain qui est monté là d'abord, parce que après avec Invictus on va devoir dérouler. Invictus, grand frère. Oui, avec Invictus ça va prendre du temps, hein. Donc les mots, s'il vous plaît, ne montez plus personne, hein. Voilà. Quand Invictus va prendre la parole, vous pouvez monter les gens. Voilà. Mais pour le moment, arrêtez les mots, s'il vous plaît. Grand frère Sylvain, il y a raison. On va donner la parole à Sylvain. Grand frère Sylvain, il y a raison. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Ouais, bonjour Ditri. Ditri, toi, tu sais très bien que on se voit dans des lives, mais je pense que c'est la première fois que je participe à votre émission ici. Non, c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois. La deuxième fois? Tu as peut-être oublié. Voilà, donc c'est la deuxième fois, c'est bien. Parce que franchement, j'ai pas aussi l'habitude de rentrer dans beaucoup de lives, et vous devez savoir le pourquoi. Parce que quand tu es un homme de médias, il faut savoir comment parler, quand parler et quoi dire. Et j'aime pas mélanger les choses. Et je salue votre engagement. Franchement, chapeau, courage à nous tous. C'est depuis le matin que je devais intervenir, mais bon, je vous suivais de temps à autre. Entre-temps, j'étais un peu occupé. Mais là, tout ce que je suis là, ça me donne encore le courage de continuer. Parce qu'on est un peu essoufflé, mais c'est le moment de continuer. C'est le moment de conclure notre lutte. Je vais pas être trop long. Vous savez très bien que moi, j'aime aussi intervenir en Mina aussi, c'est important. Et vous savez pourquoi. Ditri, nous ne sommes pas le seul média
à faire ce travail. C'est depuis 2006 que nous autres, on avait déjà commencé depuis de la diaspora ici, même ensuite. Depuis Canal K, on a créé Radio à volonté. Et je ne me cache pas de le dire, c'est notre grand frère Tchikpi Achadam qui nous a inspirés à créer Radio à volonté. Il ne m'a pas imposé, il ne m'a pas suggéré. Moi, en tant que l'homme de médias, je dis, mais intervenant sur Radio Canal 4 tous les samedis, je dis, mais il faut attendre samedi pour mobiliser le peuple. Je dis non, créons une radio. Et on a créé Radio à volonté. Tchikpi nous a inspirés. Je ne me cache jamais de le dire. Et voilà là où nous en sommes. La mobilisation reprend. Bravo au peuple togolais. Bravo à nous tous. Mais nous devons tout faire pour conclure le combat. Qu'est-ce que je voudrais vous dire, Ditri et Milaway? Merci infiniment pour votre esprit et de discernement. Puisque nous l'avons toujours dit que d'aller cogner la tête à celui-ci, et moi je détiens la clé, celui-ci a fait ça, c'est ça. Moi, je l'ai toujours dit. Je ne pense pas. Je pense que j'étais dans mon rôle quand je devais interviewer les opposants, ou bien quoi, chercher les informations, les pousser à nous dire ce qu'ils veulent faire. Je ne peux pas organiser des émissions où on doit dénigrer les gens. Je dis non, ça ne fait que diviser les gens. Ça ne fait que nous diviser. Voilà où nous en sommes. Et là, je pense que nous y sommes maintenant. Merci infiniment que moi, il dit les Gengbime de Fada Benyadia. Dit George Namtode. Bemia me révolution à Fada on l'a mis vrai. Et me les défier à me les pépé benya Roma ya to avocat ko bu la va bien tenter en procès non même les dates de Fada aussi me sogbe. On va intenter procès contre ma de Fada un message à et j'ai mis aux on a Fada horaga Fada ou na nouvé akoya Fada gbonyanami les noirs étant séné et dit chomdo wanchi et nye sibe nyaka do to nenia ni to de ko yin sebe alo le bio nyaka do to bote o ko le pour ko da ko be mi do gawanyo dia mi ngona bébé Africa be jua pata trop Christ to alo ya mo bugo to ti xome pasteur ma ezan toto zam toto et ntiti don ma pèlerinage mi ngona bébé alo mi ngona bébé na fa kudo pastor o le joada filebe ma we nya kpolo gbona mo amon ton gba nyanu ke o chaka subo nene ne be fa da onto nya do nku be fofore jozaria e wo o si ndo pata gbonyo pata e George Ramto o ipelina jire linya jira hwe fada 2025 ya miatoye ditrimino kunyawa misi midu yeah. Exactement. Odiole. Et puis, comme les doigts yakpa, Afrique, les doigts yakpa, be Togo to abe 2025 à Togo toye. Donc, Américain va avoir aussi. Midi no bani. On a mis boss blème amos émission ko ya musokodo jukwato ne mi zumowa ma se tonami ba ne mi zuma mabio nke jola zumdo eso apesia me ki be agbo mama be disia mi sogbe la gbe bona mia nya to go to mi te gbe na nya gbo no avuya da fo godo dite kodo malawe maso don stati be harora mi ne mi loin et di hade ni so juidi ya e samea e bi Togo to mi ba von ma u ganto de la dom di habe mi asepo mi asera mi ogbon la nyale habe na mi ye donc allez on peut le jeter mi lona artiste de pepe ne hade accompagner mi no zen mi no pour les qui mi no pour doa e ma do la menamo ma dati mi lo mi ya à 19h20 mi ya o mi a émission comme d'habitude na mrobe ase Ola Varsilo. Akbeda Milo.
Merci. Bon, merci. C'est tout. Voilà. Au lieu de dire Sylvain, faire dire c'est tout. Ma préférée. Non, yo me situ nyenji le kwa kama do ma décider à Dieu mais pour le dire de manam di ma de Jova ni mtinya mama so diro le c'est na Oui, kaka. Donc à 19h, il y a Fofo, Sitou et chaîne du quoi. D'accord, et bien émission. En tout cas, et message qui est peut-être au Nami l'histoire. Ne amere amega homi comme ya bientôt milania zerkabe le job. Merci beaucoup. Je suis pas disponible. Grand frère Invictus. Milawel, je vous laisse. Oui, bienvenue, grand frère Invictus. Hein. Donc, je pense merci à vous tous. On va un peu, voilà, la nécessité sur la planification stratégique. Bienvenue. Merci. Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Je vois 495 personnes connectées. Qui est sûr, parmi ce nombre-là, il y a effectivement les espions, ceux qui écoutent, qui tracent les numéros, qui tracent les gens, qui sont les gens du régime naturellement. La peur, la mort, leur abattoir qui nous ont toujours opposés, nous les avons vaincus, nous les avons démystifiés. Nous n'avons plus peur de la mort, nous n'avons plus peur de mourir. Parce que c'est quand nous allons continuer de faire preuve de peur et de mort devant eux que leur stratégie aura été un succès pour eux. Je ne fais que te devancer. Et toi aussi, tu me rejoindras là-bas tôt ou tard. Donc, en quoi est-ce que cette mort que tu m'as infligée est une sanction que tu m'as infligée? Voilà. C'est l'état d'esprit que les gens venaient pour le tuer. Il aurait pu se rendre, il aurait pu fuir, il aurait pu appeler à des renforts, à sa garde de 300 hommes de l'époque. Il aurait pu faire appel à des ambassades pour venir le protéger ou l'extraire, mais il s'est offert en agneau du sacrifice. Aujourd'hui, son nom est inscrit dans les annales de l'histoire de l'humanité à vie. Mieux vaut mourir donc dignement et laisser son nom pour la postérité, pour l'histoire, que de mourir comme un cafard, comme un cabri. Leurs menaces, la mort, les fusils, les balles, les couteaux, et les bâtons, les gourdins, tout ce qui nous oppose comme violence pour nous faire taire, nous les avons vaincus. Pour les chrétiens, Jésus a vaincu la mort du fait qu'il se soit ressuscité de sa tombe. Donc la mort, comme la mort n'est plus un épouvantail pour les chrétiens, d'accord, cette mort que nos adversaires nous opposent depuis 1963, mais même avant, puisque avant même le 27 avril 58, ils avaient commencé à tuer les gens. À Vaughan, on avait tué des gens. À Piarodo, on a tué des gens. Avant la date de l'indépendance, la bouche, pour qu'on la ferme et qu'on continue de subir et qu'on rumine nos joies et nos peines là, tout le peuple togolais en lutte pour sa libération. En tout cas, cette grande majorité, parce que eux aussi, quoi qu'on dise, ils ont leurs militants. La grande majorité du peuple togolais doit aujourd'hui
surpasser la mort, transcender la mort, transcender la peur, transcender les menaces. Transcender les brimades, le bâton, la matraque, les méthodes là. Le jour où nous allons leur montrer que c'est devenu notre pommade, alors là, nous les aurons vaincus. J'invite donc tous nos compatriotes, nous n'avons plus peur de mourir. Serge Kassi a chanté, Cabri mort n'a plus de couteau. Nous sommes déjà des morts ambulants. Nous mourrons dans leurs mouroirs d'hôpitaux. Si nous ne mourrons pas dans leurs mouroirs d'hôpitaux, nous mourrons sur leurs routes qui sont des nids d'autrui sur lesquels il y a des accidents tous les jours. Si nous ne mourrons pas d'accident, nous mourrons de faim. Dans tous les cas, nous mourrons de quelque chose. Encouragez sincèrement toute cette jeunesse désabusée qui s'est levé comme un seul homme, qui a bravé tous les risques nocturnes et de tout imaginer. Je les félicite. Leurs amis sont à leur recherche jusqu'à maintenant. On ne les trouve pas encore. Parce qu'ils les ont disséminés. Peut-être même ils ont peut-être évacué certains hors de Lomé. Les jeunes qui ont été arrêtés dans les goulags du pays, on n'a pas encore trouvé un seul. Je veux que nous apportions notre compassion à leur famille, parce que c'est ça qui va les réconforter. Pour qu'ils sachent que eux, et ils vont trouver que, voilà, nous allons encore aller écarter nos poitrines pour eux. Non, nous devons les soutenir. Tout le long de ce panel-là, nous devons chacun apporter notre mot de soutien, de compassion à tous ces jeunes qui ont été frappés, qui ont eu le corps tuméfié, qui ont eu à taper, d'autres c'est des gifles, des coups de pied, des coups de botte, de rentes, et d'autres on les a ligotés dans le dos et on a fait d'eux dans les jeeps. Nous devons leur exprimer tout notre soutien, toute notre admiration, toute notre compassion pour le courage qu'ils ont eu pour braver cette peur, ce chiffon rouge qu'on a commencé à agiter avec ce faux message datant de 2017 d'un certain jeune. Naïvement, un grand nombre de nos populations ont cru à ce message-là, à cette fausse vidéo-là. Ça fait partie de leur stratégie. Donc moi, personnellement, j'apporte toute ma compassion. Nous avons même appris qu'il y aurait un jeune frappé à mort à Adakbame. Ils ont fait circuler une photo d'un
on ne sait pas si c'est confirmé ou pas. Jusque-là, nous sommes à la recherche d'informations. Nous avons que son corps aurait été emporté dans une jeep. Ben, nous exprimons toute notre compassion à ce jeune. Lui, il est déjà mort. Leur sacrifice ne va jamais rester vain. Le sang, leur sang qu'ils vont encore verser on organise des cérémonies de purification. Et on a demandé à toutes les confessions religieuses, aussi bien traditionnelles qu'importées, combien de béliers blancs n'a-t-on pas égorgé dans ce pays, sur la terre de nos aïeux, pour dire qu'on est en train de laver les crimes que les gens ont commis depuis la période précoloniale jusqu'à maintenant, sacrifiés en 2016 pour dire, soi-disant, ils sont en train de faire purification. On a demandé à toutes les églises, à toutes les confessions religieuses chrétiennes de prononcer des messes, de prononcer des prières pour une soi-disant purification, pour laver les crimes de sang qui ont été commis dans notre pays depuis la période précoloniale. Parce que ce qu'on continue de verser encore sur la tête de nos aïeux jusqu'aujourd'hui, que les familles de ces jeunes qui ont été blessés, qui souffrent des tumefactions dans leur dos, partout sur leur corps, qui souffrent actuellement dans les chairs, qui sachent que leur sacrifice là, ça ne sera pas vain. Ça ne sera pas vain. C'est la voie que nous ont tracée notre Togbegan par Augustino de Souza. C'est la voie que nous a tracée notre Togbegan Kwame Sylvanus Olympio. C'est la voie que nous ont tracée. Le don de soi, le sacrifice de soi, l'abandon de l'égoïsme, d'offrir sa vie, on va l'offrir, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont offert leur vie pour que nous, aujourd'hui, nous soyons là. Nous aussi, de la même manière que nos prédécesseurs nous ont laissé leur vie, ont laissé leur vie pour que nous puissions vivre aujourd'hui là. Nous aussi, nous avons ce devoir sacré de laisser la montre pour que nos générations futures à venir puissent aussi exister. Ce n'est pas de Dieu. Donc, que la mort ne soit plus, ne soit plus du chiffon rouge qu'on agite devant nous. Eux-mêmes ils disent oui, et ils ne vont pas accepter qu'on aille à l'abattoir, ou bien qu'ils vont nous envoyer à leur abattoir, ou bien que ceux qui appellent les gens à manifester envoient les gens à l'abattoir. Ah, donc, ils savent qu'ils ont créé des abattoirs pour abattre leurs concitoyens comme des animaux, les égorger. Oui, les Togolais sont prêts maintenant pour aller à l'abattoir, parce qu'ils sont déjà des cadavres ambulants. Annoncé 30% la facture d'électricité, c'est de la foutaise, c'est de la véritable foutaise. Ça c'est de la mort. La mort n'est pas que dans la tombe, la mort ce n'est pas que dans un cercueil, la mort ce n'est pas que dans une chambre froide, dans une caisse froide, dans une morgue. Mais nous sommes des morts ambulants. Quand tu tombes malade, que tu n'as
pas les moyens de te soigner. Ou même tu as les moyens de te soigner, mais il n'y a pas de médecins qualifiés pour te soigner. Ou bien même il n'y a pas des hôpitaux qui ont des équipements. Après plus de 5 ans d'interdiction de toute manifestation dans le pays, 5 ans jour pour jour, on a interdit la manifestation dans ce pays après l'élection du 22 février 2020, où on a pris des chars pour aller défoncer le portail du véritable vainqueur, pour rentrer sur lui, le tabasser avec le prélat, paix à leurs âmes, les tabasser eux et leurs familles, mettre à sac leur maison, brûler, casser, détruire tout dans leur maison. Ensuite, les chars les contraindre à l'exil. Après ça, on a interdit toute manifestation dans ce pays jusqu'à aujourd'hui. Le couteau, hein, les gourdins, les miliciens, les militaires étrangers importés dans l'armée, qu'ils mettent à nos trousses, leurs épagnols, leurs chiens de chasse, hein, leurs molosses, qu'ils sont en train de lâcher encore à nos trousses là. Nous n'avons plus peur. Nous n'avons plus peur. Il faut qu'ils le comprennent. Nous avons vaincu la peur, nous avons vaincu la mort, nous avons vaincu le sang, nous avons vaincu l'abattoir. Sylvanus Olympio est mort pour nous tous, c'est terminé. La mort ne doit plus être du chiffon rouge qu'on va encore agiter devant nous pour nous faire fuir devant l'arbitraire, devant l'injustice. Tous les Togolais doivent s'approprier ce message. Je demande aux uns aux autres qui sont sur cette plateforme d'enregistrer ce message et de le réécouter plusieurs fois. Voilà. Voilà le travail psychologique que nous devons faire sur nous-mêmes d'abord. Parce que ceux que nous affrontons ne sont pas petits. Et nous ne pouvons pas aller les affronter n'importe comment, n'importe quand et avec n'importe quel moyen. Nous devons nous organiser. Nous devons définir nos stratégies. Vous voyez, eux, tous les jours, ils sont en train de dérouler leur stratégie. Tous les jours, à chaque instant, ils déroulent leur stratégie. Vous croyez qu'ils se lèvent comme ça pour mettre en place leurs actions? Ce sont des actions préparées, réfléchies, planifiées. S'il y a lieu, ils ont payé, ils continuent de payer les pires criminels du monde qui sont formés dans les écoles où on commet le crime, comme en Israël par exemple, pour les conseiller, pour leur concevoir des tactiques, des stratégies, des moyens d'action, des manières d'agir. Ils sont payés à coups de milliards et ils déroulent cette stratégie qui fonctionne, qui semble fonctionner pour eux, mais pas pour longtemps encore. Nous autres là, nous allons rester réfléchis. Nous n'allons pas nous jeter dans la gueule du loup bêtement. Mais au même moment, ça ne veut pas dire que nous baissons la garde. Non, eux, ils n'ont pas baissé la garde. Toute la journée d'aujourd'hui, ils ont encore redéployé tous leurs dispositifs dans les points stratégiques de la capitale. Ils ne baissent pas la garde. Pourquoi nous autres allons baisser la garde? Non, nous restons mobilisés. Nous restons campés sur nos deux pieds, dressés sur nos ergots, à faire monter l'adrénaline et la fièvre dans le cœur de nos concitoyens. C'est ça que nous devons faire. Et le moment va arriver où le détonateur même là va se déclencher de lui-même. On n'a pas encore atteint ce point de non-retour. Maintenons la flamme de la mobilisation. Restons debout. Qu'on soit dans la diaspora ou dans le pays ou ailleurs, quoi qu'on soit. Aujourd'hui, la conférence des évêques du Togo a franchi le seuil des seuils. Son dernier message est clair.
Ils nous demandent, ils nous disent que l'Esprit Saint nous demande de vaincre la peur, la tiédeur, l'enfermement, la résignation, pour nous lever, pour apporter la lumière où il y a l'ombre et le doute. Vous n'avez pas encore compris ce message? Togolais? Que voulez-vous que les prêtres vous disent encore? Et ce ne sont pas que les seuls prêtres togolais. Parmi eux, il y a le nonce apostolique du Vatican, l'ambassadeur du Vatican au Togo. Vous croyez que cet ambassadeur a signé ce message-là sans en informer, sans en obtenir l'autorisation auprès du pape, qui est le chef de l'Église catholique? Si l'Église catholique romaine mondiale, par son représentant qui a signé cet appel, prend cette position, on n'a pas encore compris? Dans quelle langue va-t-on nous parler pour qu'on puisse comprendre? La Bible, Jésus a enseigné à ceux qui l'écoutaient de choisir entre deux choses. Soit être chaud, soit être froid, mais pas être tiède. La conférence des évêques du Togo nous invite à sortir de notre tiédeur. La tiédeur, ça vient du mot tiède. Nous sommes tièdes, ou nous sommes chauds, ou nous sommes froids. Mais nous ne saurions être tièdes. Que voulons-nous que les prêtres nous disent encore? Mais on s'en fout que les autres églises aussi réagissent en suivisme pas. Les prêtres ont déjà tout dit, c'est largement suffisant. Mais si les autres églises aussi leur emboîtent le pas, tant mieux. Mais s'ils ne le font pas, le seul message de la conférence des évêques du Togo suffit largement. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous disent? Qu'ils vous disent d'aller dans les rues pour aller brûler des pneus, pour aller vous en prendre à tel ou tel? Ils vous disent de sortir de la peur, de sortir de l'enfermement. On est enfermé. À l'heure-ci, là, nous tous, nous sommes assis dans nos salons, connectés aux plateformes TikTok et WhatsApp, en train d'écouter. C'est de l'enfermement. Tout le monde ne peut pas être au salon en train d'écouter. Donc, c'est ce message de remobilisation, de réchauffement des cœurs que je voudrais vous apporter pour commencer mon propos. Merci. Vous êtes là? Pour ce premier point, ce premier message de remobilisation, voilà, pour réchauffer les cœurs, c'est vraiment très important. Merci à toi. Ok. Maintenant, dans une lutte comme celle-ci, il faut être réfléchi. Être réfléchi veut dire quoi? Le 5 octobre 1990, quand à partir des étudiants et partant d'une frange du peuple, une révolte populaire s'est déclenchée au palais de justice de Lomé lorsqu'on voulait juger Logo Dossoui et Doglo Agbelenko. Est-ce qu'il y avait un parti politique, à part le RPT, non, dont nos pères tous détenaient la carte d'office par la force? Même si parti politique il existait, c'était clandestinement en France. C'était peut-être la CDPA, mais comme il n'y avait pas encore de loi qui autorisait la création de partis politiques, c'était un parti clandestin qui était en formation en France. Alors, notre peuple s'est levé. À l'époque, il n'y avait que des tracts. Il n'y avait que Radio Lomé et Radio Cara. Il n'y avait pas de radio privée. Même des radios confessionnelles, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de téléphone portable. À l'époque, quand on doit t'appeler au téléphone, tu donnes rendez-vous téléphonique à une heure donnée chez ton voisin qui a le téléphone et tu viens t'asseoir là-bas. Le temps que le téléphone sonne bien, le téléphone sonne et tes voisins viennent t'appeler, que tel t'appelle au téléphone, tu vas prendre le téléphone dans la maison du voisin. Mais nos prédécesseurs ont su s'organiser. Et notre peuple s'est levé. Et des arrivistes
des imposteurs, des aventuriers l'ont dépossédé de sa lutte, ont dépossédé notre peuple de sa lutte et lui ont fait croire que c'est eux qui vont aller chercher la liberté, leur liberté confisquée pour venir leur donner. Et ils n'ont qu'à s'asseoir. Et eux, ils vont aller. Et c'est ça, c'est cette piqûre-là qu'on a injectée à notre peuple depuis 35 ans. Et on n'a pas formé notre peuple à prendre son destin en main, à lutter. On lui a fait comprendre que c'est un messie, c'est des messies, c'est des gens qui vont descendre du ciel ou de genoux, ou bien qui vont sortir de terre, qui vont venir les libérer, venir leur offrir leur liberté sur un plateau d'argent. Et toute une génération qui a 35 ans aujourd'hui n'a reçu que cette formation-là, c'est-à-dire rester le bras croisé et accuser les autres que c'est eux et dire que ce sont les autres qui doivent aller prendre leur liberté pour venir leur donner. Mais c'est mal connaître l'histoire. L'histoire est cyclique. Un cycle de 35 ans est passé. Un nouveau cycle vient de commencer. Le peuple se relève encore de lui-même, sans que le moindre homme politique l'ait appelé à faire quoi que ce soit. De grâce, que les hommes politiques restent à côté, ou derrière, ou devant. Mais qui ne mêlent pas, qui ne s'en mêlent pas pour dire que c'est eux qui ont appelé, qui ont fait ceci, et puis quand ça va chauffer, c'est eux qu'on va appeler pour aller négocier des accords bidons sur le dos du peuple encore. Attention, comprenons-nous bien, parce qu'il y en a qui se réjouissaient pour dire, voilà, vous avez vu, ça fait flop. Si vous aviez associé les partis politiques, ça n'aurait pas été comme ça. C'est nous seuls qui avons des fédérations sur le terrain et si vous étiez passé par nous, on aurait actionné nos fédérations et voilà ce que ça aurait pu donner. C'est n'importe quoi. Ce sont ces genres de discours que nous ne voulons plus. Et c'est tant mieux si personne d'entre eux n'a même osé appeler à quoi que ce soit. C'est mieux même pour eux. Laissons notre jeunesse aujourd'hui qui commence à ouvrir les yeux, à comprendre, à se rendre compte des réalités de la vie d'aujourd'hui, qui commence à prendre ses responsabilités. Laissons cette jeunesse-là agir. Et je suis d'ailleurs ravi de tout leur... Et c'est un service que nos adversaires nous ont rendu en publiant de faux communiqués dans lesquels ils disent que les partis politiques sont associés aux manifestations qui sont prévues, qui sont annoncées. Vous ne savez pas que c'est du pain béni, parce que ça a poussé ces hommes politiques à venir réagir, à venir tous démentir que ce sont les jeunes eux-mêmes qui ont gagné leurs choses et qui ne sont ni de près ni de loin associés et qui laissent les jeunes agir parce qu'ils sont fatigués. Ce n'est pas un bon discours, ça. Alors, je disais qu'une lutte comme celle-ci ne s'improvise pas. Nous devons d'abord nous asseoir pour faire un bilan de notre parcours de 63, depuis l'assassinat de Sylvanus Olympio, que la résistance a commencé, jusqu'en 90, après de 90 à 2005, après de 2005 à maintenant. Quel a été notre parcours? Comment avons-nous combattu? Quelles ont été les forces en présence? Quels ont été leurs moyens d'action? Comment nous ont-ils menés? Nous-mêmes là, quelles sont nos forces? Quelles sont nos faiblesses? Où avons-nous fauté? Où avons-nous péché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on devrait faire et qu'on n'a pas fait et qui fait que nous sommes toujours au point de départ? Ce travail est plus que vital et nécessaire. Même nos pères, quelqu'un qui m'a devancé disait oui, c'est pas, il y a quelqu'un qui l'a appelé d'Amérique pour lui dire que l'heure n'est pas à la lecture des livres et que bon, les livres c'est bon, mais messieurs, on est où là? Vous croyez pouvoir mener cette lutte là ex nihilo?
Ce n'est pas ce que nous avons fait jusqu'à maintenant et ça n'a pas marché. Y a-t-il plus fou que quelqu'un qui fait la même chose de la même manière et qui attend un résultat meilleur et différent? Nous devons planifier notre lutte. Pour planifier, nous devons d'abord faire un état des lieux, une introspection, un bilan. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Quels ont été nos... tout ce qui nous a... On va les relever. Nos adversaires là, quel est leur visage? Qui ils sont? Ils sont composés de qui et de qui? Quels sont leurs moyens? Quelles sont leurs méthodes? Ils vivent où? Ils sont où? Quels sont les intérêts qu'ils défendent et qui font qu'ils s'opposent à notre lutte? Et comment devons-nous les contrer? Vous croyez que sans avoir réfléchi à toutes ces choses-là, on va se lever pour dire bébé les que voir? Mais non, ça n'est pas possible. Même nos pères, avant d'aller au champ, avant d'aller cultiver, avant d'aller débroussailler, ils comptent le temps. Ils savent que la saison pluvieuse est proche. Et ils vont débroussailler, et ils font les buts, et ils font le labour, et ils attendent la première pluie pour aller semer. C'est de la stratégie. Avez-vous jamais vu nos parents aller débroussailler, semer le maïs en pleine saison sèche pendant l'harmattan? Pourquoi les gens croient qu'on doit avoir le doctorat? Le doctorat à mon œil. Mes diplômes ont rempli une chemise à rabat, je n'en fais rien. Pourquoi les gens pensent, oui, c'est pas tout le monde qui sait lire, et on parle de livres là, on ne demande pas à tout le monde de lire. Mais nous devons faire comprendre à nous tous que le principe cardinal qui veut que nous nous entendions sur la méthode de la lutte là, que ce principe là pénètre le corps et la chair et le sang et l'esprit de tout le monde. Pour qu'entre nous, il n'y ait plus encore les mêmes guéguerres. Je vous ai passé une anecdote la dernière fois. Qu'on a tué un éléphant on a ligoté un éléphant qui dévorait nos cultures dans notre village et chacun vient dire ce qu'on doit faire de l'éléphant. Et comme on ne s'entend pas, l'éléphant, au moment où il y a la guéguerre, lui se débat dans ses liens et il arrive à se détacher et il s'enfuit dans la forêt. Et c'est maintenant qu'il lui revient avec un troupeau qui dévore maintenant tout, jusque nos villages, jusque nos cases. Donc, messieurs, nous devons nous entendre sur le minimum. Le minimum, c'est quoi? Notre lutte a besoin d'être planifiée. Mais planifier où? Ce n'est pas sur les réseaux sociaux ici qu'on va planifier une lutte. La planification doit se faire entre les leaders. Ceux qui se considèrent comme leaders ou qui sont reconnus à tort ou à raison comme leaders. Ils doivent pas dépasser 20, 30, 40, 50, pas plus. Et c'est au maquis. Ce n'est pas sur la place publique. Che Guevara, Bolivar, c'est des gens qui ont lutté dans le maquis. Fidel Castro était au maquis. Parce que tu ne peux être que dans le maquis pour pouvoir réfléchir et planifier. Mais tout le monde ne peut pas être dans le maquis. Malheureusement, notre mal au Togo, tout le monde veut être analyste politique. Et tout le monde veut être dans l'état-major. Vous savez quoi? Moi, je n'ai pas fait, je ne suis pas militaire. Mais j'observe. Dans une guerre, il me semble qu'il y a d'abord un état-major qui conçoit la stratégie globale de la guerre. Comment allons-nous mener cette guerre? Ça, c'est l'état-major. Dans cet état-major, il y a les officiers généraux, les plus hauts gradés de l'armée, diplômés des plus grandes écoles de guerre. Ils ne sont pas 1000,
Ils ne sont pas 2000, 5000, 1 million. Ils sont 100 tout au plus, ils sont 50, ils sont 20, ils sont 30. C'est eux qui définissent le cadre conceptuel de la guerre qu'on va mener. Ils sont au maquis. Si c'est une lutte de libération, ils sont au maquis. Si c'est d'État à État, ils sont dans leur état-major, impénétrable. C'est un coffre-fort, c'est un couvent. Et tout le monde ne peut y accéder. Ici, chez nous, au Togo, il suffit que toi aussi, tu ouvres un compte TikTok ou YouTube ou quoi, où tu ouvres des lives, que tu aies quelques suiveurs, tu deviens leader, et puis tu t'accroches à ton leadership. Et quand on nous demande de nous rapprocher pour pouvoir définir une ligne de conduite, comme quelqu'un vient de le dire, quand on nous demande de nous unir là, ce n'est pas comme on vient de se fondre dans un creuset, comme le foutu mot qu'on nous a servi en 69 pour créer un parti politique dans ce pays. On ne nous demande pas d'aller nous fondre dans un creuset pour regarder dans la même direction. On nous demande une unicité d'action. C'est de ça qu'il s'agit. Je continue avec l'armée. Après l'état-major composé des généraux, des grands stratèges, des diplômés d'écoles de guerre, ceux qui ont fait des guerres, qui ont l'expérience, il y a maintenant les officiers supérieurs, les colonels-majors, les commandants, les lieutenants-colonels, les capitaines, les lieutenants, sur qui la stratégie globale est déversée pour la décomposer en stratégie détaillée. Ensuite, il y a les sous-officiers qui sont généralement les majors, les adjudants-chefs, les adjudants, les je ne sais pas quoi, qui commandent les opérations sur les champs de bataille, qui reçoivent leurs ordres des officiers supérieurs, les officiers eux-mêmes ayant reçu leurs ordres de l'état-major, l'état-major même ayant reçu ses ordres de la direction du pays, du chef suprême des armées. Vous me suivez là? Bah si. Très bien. Tout est clair. Allez-y, on vous écoute. Et pour ceux qui sont en commentaire, il y a un silence de cimetière là, et c'est tant mieux. C'est notre invité spécial. Donc si vous ne pouvez pas vous patienter, fermez là et dégagez. D'accord? Monsieur Invictus, allez-y, s'il vous plaît, laissez-le continuer. Je continue. Après ceux qui commandent les bataillons sur les champs de bataille, il y a des divisions. Ensuite, après les divisions, il y a les unités. Et c'est dans les unités qu'il y a les hommes de troupe. Au Togo, tous les hommes de troupe veulent se considérer comme l'état-major. Mais ce n'est pas possible. Si tout le monde est état-major, qui sont dans la tour de contrôle en train d'élaborer les stratégies, qui ira sur le terrain pour aller combattre? Bon, heureusement que nos jeunes commencent à comprendre un peu, c'est tant mieux. Mais ces propos s'adressent à tous ceux qui se considèrent comme leaders dans cette bataille ou dans cette guerre, parce que c'est une guerre qu'on nous oppose, parce que nous sommes face à une armée, il n'y a rien d'autre. Ce message s'adresse à vous tous, nous tous, qui nous considérons là où nous sommes comme un leader que qu'est-ce qui lui donne ce pouvoir-là, qu'il a élu, qu'il a dit, nous sommes en démocratie, mais démocratie comme chacun doit accepter de se fédérer avec les autres en toute humilité. L'essentiel, c'est que le mal commun à nous tous là soit renversé. Mais on va y voir. Je vous en supplie, vous tous partagez ce message, enregistrez-le et partagez-le sur toutes les plateformes.
Tous ceux qui ont des plateformes et qui ouvrent live, qui se considèrent chacun dans leur coin comme étant des leaders, comme étant des chefs, et que c'est les autres qui doivent venir se rallier à eux, mais pas eux aller se rallier aux autres, parce que pour eux, c'est humiliant pour eux d'aller... Il y a des gens qui ont réfléchi, il y a quelqu'un même qui m'a précédé, qui a dit ici qu'il a une stratégie, vous lui avez demandé de vous inboxer. Tous ces gens, nous devons les capter et les mettre ensemble pour qu'ils réfléchissent. C'est eux l'état-major. Et nous avons une culture. Il suffit de l'enseigner avec bois. Et vous, tout le monde s'approprie ça. Et revenez vous-même sur le terrain. Venez prendre le devant, on va s'aligner derrière vous. Mais c'est pas possible. Est-ce que vous avez vu Vladimir Poutine et son ministre de la Défense et son état-major aller combattre sur le théâtre des opérations en Ukraine? Non, sinon il n'y aurait plus de commandants. Mais c'est aussi simple. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un doctorat? Est-ce qu'on a besoin de savoir lire et écrire le français pour comprendre ça? Est-ce que nos sociétés africaines ne sont pas organisées, stratifiées? Est-ce que dans nos villages, il n'y a pas d'abord un conseil qui désigne le chef du village? Ensuite, il y a le chef du village. Ensuite, il y a le père du chef du village, fiaton. Il y a le père du chef du village. Ensuite, il y a les notables. Ensuite, après les notables, il y a les chefs de quartier. Ce n'est pas après les chefs de quartier, il y a maintenant le village. Qu'est-ce que le blanc vient nous enseigner de nouveau? Nous avons des yeux, ouvrons-les pour voir ce qui se passe autour de nous, ce que nos aïeux nous ont laissé en héritage. Et donc, quand on parle de stratégie, il y a d'abord la stratégie globale. Comment voulons-nous mener cette lutte? On ne va pas décliner cette stratégie en action concrète. C'est la stratégie globale. Et ça, c'est l'état-major. Et l'état-major, c'est composé de 50 à 100 personnes, pas plus, qui sont au maquis, qui sont sous haute protection, qui sont sous haute sécurité, dans la clandestinité totale. C'est eux les penseurs, les concepteurs. C'est cette stratégie globale qui sera déclinée maintenant en plusieurs sous-stratégies plurielles, au pluriel maintenant. Les sous-stratégies vont se décliner en tactiques et les tactiques vont se décliner en méthodes. C'est ce que Jenny Sharp nous enseigne dans de la dictature à la démocratie. Avons-nous fait ce travail? Quelqu'un vient de me devancer qui dit que les mots d'ordre fusent de partout à telle enseigne que les jeunes sont perdus sur le terrain, ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus qu'est-ce qu'il faut écouter, qu'est-ce qu'il ne faut pas écouter, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est une réalité. Donc, la stratégie, la planification stratégique nous permet d'évaluer nos forces et nos faiblesses face à la situation actuelle. Ça nous permet de recenser les moyens que nous avons et leur utilisation optimale, leur organisation, leur stratification. Définir la place et le rôle que chacun va jouer et que chacun doit jouer. Que la place qu'on t'a déterminée là, qu'on t'a attribuée là, tu dois y rester. Tu ne dois pas dire ça ne me convient pas, moi je veux plutôt ici ou là-bas. Alors que tu n'en as pas les moyens. La place où tu as les moyens qui conviennent à ton profil, c'est ça qu'on va t'attribuer ou que toi-même tu vas t'attribuer toi-même sans que ce ne te soit imposé. Afin que tu sois efficace, parce que c'est toi-même qui t'es vu dans cette partie-là. Ce n'est pas quelqu'un qui te l'a imposé. Le jour où nous allons parvenir à ça,
nous avons gagné cette lutte. Et c'est ça, à ça exemple, Invictus, comme exemple, si c'est toi, si quelqu'un, par exemple, si c'est pour apporter de l'eau aux manifestants, chaque fois, il doit le faire. Mais bien sûr, si toi, ta capacité, c'est d'apporter de l'eau maximum avec la plus grande efficacité, la plus grande rapidité, la plus grande célérité, la plus grande sécurité, avec la plus grande quantité possible en un temps record, c'est là où tu es bon. Donc, il faut exceller là où tu es bon. Au Togo, tout le monde est analyste politique. Mais tout le monde ne peut pas être analyste politique. C'est comme dans un pays où les gens disaient que dans ce pays-là, toute la population est coach. Quand ils vont jouer, chacun fait sa compo de l'équipe nationale. Mais tout le monde ne peut pas être coach. Il y a le coach. D'abord, il y a le ministère des Sports. Ensuite, il y a la fédération qui définit la stratégie de l'équipe nationale pour pouvoir remporter des compétitions, qui est transmise au coach. Le coach avec son adjoint et ses directeurs techniques, son directeur sportif, son préparateur physique et tout son staff qui déroule cette stratégie-là pour former l'équipe, pour faire les compositions, pour placer les joueurs sur le terrain aux endroits, aux meilleurs endroits possibles, où ils donnent le meilleur possible d'eux-mêmes. Ensuite, il y a les joueurs qui jouent. Et derrière, il y a le public, les fans, les supporters. Mais il n'y a rien de nouveau sur ce soleil-là. Tout est déjà là. Ouvrons nos yeux, regardons autour de nous, puisons dans la nature, dans notre environnement immédiat, pour pouvoir nous étoffer et agir. La planification stratégique est plus que capitale. Je répète que ce n'est pas sur une plateforme WhatsApp ou une plateforme TikTok que ça se fera. Mais l'intérêt de ce que je dis, c'est de faire comprendre sa nécessité à nos compatriotes. C'est ça que nous faisons ici. Nous n'allons pas dire quelles sont les stratégies, quelles sont les tactiques, quelles sont les méthodes. Non, ça revient à l'état-major. Maintenant, comment on constitue cet état-major? Ça commence d'abord par la volonté personnelle de chacun pour se dire, ah, là où je suis là, est-ce que moi seul, isolé, je peux? Parce que c'est ce que chacun croit, hein? Que seul, là où il est, on dit oui, chacun fait sa part. C'est pourquoi ce mot-là aussi, ou bien cette expression-là aussi, quelquefois, ne nous aide pas trop. Dans une lutte comme celle-ci, là, chacun ne fait pas sa part. Si chacun fait sa part, les actions seront disparates et dispersées et elles ne vont pas converger et il n'y aura pas de résultat. C'est quand la stratégie est élaborée et déroulée et implémentée que maintenant chacun reçoit son rôle et chacun va aller faire sa part qui est son rôle qui lui a été assigné ou qui s'est assigné